Bonjour tout le monde. Alors, ce mois-ci, j'aborde la psychothérapie. Et pourquoi aller voir un thérapeute? Déjà, à partir du moment où vous ressentez l'idée émerge dans votre tête que tout seul, c'est compliqué. Vous êtes dans une situation, une forme d'impasse. Vous n'arrivez pas à faire face aux problèmes que vous rencontrez actuellement. Et vous commencez à être très éprouvé en termes de stress, d'angoisse, euh, de tristesse. On va dire que vous êtes un petit peu débordé par une émotion. Et vous sentez que tout seul, c'est compliqué. Dans ces cas-là, c'est les premiers signes qu'il faut quand même aller voir un thérapeute parce que déjà, vous allez gagner du temps, vous allez avoir un regard objectif sur votre situation et ça va vous amener à changer d'angle de vue et de trouver une porte de sortie par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Comment ça se passe une séance en psychothérapie? Alors, je ne sais pas comment ça se passe forcément pour mes consoeurs, mais d'une manière générale, en tout cas si on vient me voir, moi par exemple, je vais avoir une première séance où je vais écouter ce que la personne qui vient me voir a à dire, quel est l'objectif de la thérapie, qu'est-ce qu'elle attend de ces séances avec moi. Et en fonction de ce qui va émerger, de ce qu'elle va m'expliquer, bon évidemment je vais lui poser des questions pour en savoir un petit peu davantage, vraiment définir ensemble l'objectif qu'elle attend de ces séances, et ensuite je vais lui proposer une marche à suivre en termes de travail. Chaque thérapeute, on a une boîte à outils et en fonction, on va sortir les outils qui sont adaptés ou qui nous semblent adaptés à la personne qu'on a en face de nous. Sachant qu'une thérapie, ce n'est pas le thérapeute, le chef d'orchestre, c'est vous. Nous, on est là pour suivre vos indications, suivre votre rythme, vous accompagner, mais en aucun cas, c'est nous qui menons la danse. On est là vraiment pour vous donner une direction, vous accompagner, mais enfin non, même pas vous donner une direction, je dis n'importe quoi. On suit votre direction et on va vers votre objectif et on essaye de vous y amener au mieux. Mais par exemple, si on vous propose un outil qui ne vous correspond pas, évidemment, on ne va pas vous l'imposer. C'est vous qui tirez les ficelles en fait. On va suivre votre rythme. Moi, je fais de la thérapie brève, donc en fait, l'idée, c'est de vous amener à votre rythme, bien sûr, mais bon, voilà, de ne pas passer des années en thérapie ensemble. L'idée, c'est quand même que vous puissiez atteindre votre objectif, on va dire, le plus rapidement possible, en fonction aussi de vous, évidemment. Une thérapie, une séance dure environ 1 heure. Chez certains confrères, c'est 3/4 d'heure. Ça dépend un petit peu. Voilà. L'important, le plus important, suite à ce premier rendez-vous, c'est vous avez une intuition, un feeling. Est-ce que c'est passé avec la personne que j'ai en face de moi? Si vous avez un doute, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Et il ne faut pas insister. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de vexer la personne en face de vous. Le thérapeute le sait très bien. La relation de confiance entre le thérapeute et le patient, elle est extrêmement, extrêmement importante. C'est la base de tout. Donc, si vous ne le sentez pas, n'ayez pas peur de le dire. Si vous n'osez pas le dire, annulez le rendez-vous après. Mais en tout cas, n'insistez pas. C'est qu'il va falloir chercher quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas encore trouvé la personne qui vous correspond. Voilà, donc surtout n'hésitez surtout pas à me donner un témoignage, à me poser des questions, un message privé, en commentaire. Je serai très 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 contente de pouvoir vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.